Dans le processus de recrutement, quiconque a déjà cherché un emploi s'est probablement retrouvé face à une question surprise lors d'un entretien, une question à laquelle on ne s'attend pas le plus souvent et difficile de donner une réponse bien réfléchie. Vous l'aurez deviné, vous suivez Emploi et carrière sur Business N4 Africa. Bienvenue chers téléspectateurs. Et oui, elles sont nombreuses ces questions qui pourraient constituer un blocage lors d'un entretien. Et nous sommes en compagnie de notre expert, M. André Couillot, pour nous donner plus de détails comme à l'accoutumée. Bienvenue, M. André Couillot. Merci bien, Zénab, de m'accueillir. Toujours un plaisir de vous recevoir. Comme d'habitude, le plaisir est très partagé. Ok. Alors, M. André Couillot, les questions dites de questions pièges, on va en parler. Oui, en réalité, ce ne sont pas des questions pièges. Vous l'avez dit en Ok. introduction, c'est des questions auxquelles le candidat ne s'attend pas. Et donc, évidemment, ça le surprend. Et quand ça surprend, on pense que c'est un piège. Il faut y réfléchir, c'est l'objectif de cette émission. C'est cela. Et l'une des questions a attiré notre attention. Vous allez découvrir cette question dans notre première rubrique intitulée « Je veux un job ». Où serez-vous dans 5 ans? C'est l'une des questions que pourrait poser le recruteur aux chercheurs d'emploi. Alors, M. André Couillot, à quoi le recruteur s'attend lorsqu'il pose cette question? Oui, mais il s'attend, évidemment, il faut reconnaître que c'est une question délicate. Beaucoup n'y Très. réfléchissent pas, Mhm. mais il faut déjà planifier sa vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans. Qu'est-ce qu'il ferait? C'est ce qu'on appelle le projet professionnel. Donc, tous les étudiants qui ont un projet professionnel savent que les 5 questions, la planification de sa vie ne devrait pas le surprendre. C'est Il doit ça. planifier. Évidemment, temps événement prévu arrive à tous, et c'est les écritures saintes qui le disent, mais en réalité, on peut faire l'effort de dire que moi, dans 30 ans, je vais peut-être être président de la République, dans 30 ans, je vais être chef d'une entreprise, dans 30 ans, je vais aller à la retraite, être dans mon village, dans 5 ans, marié, 10 enfants. Enfin, bref, chacun est libre et devrait même avoir un plan. Donc, la question qu'on pose, c'est juste pour savoir si tu as planifié ta vie, ou tu vis au hasard, ou tu planifies ta vie. Parce que si tu ne planifies pas, ça ne va jamais arriver. Voilà, ce que tu n'as pas planifié, ça sera difficile d'atteindre des objectifs que tu n'as pas planifiés. Et donc, il faut planifier ta vie. Donc, c'est une question délicate, mais évidemment, ce n'est pas un piège. Voilà, ce n'est pas un piège. Est-ce que vous avez une anecdote à cet effet? Oh, mais personnellement, lorsque, je ne sais pas, je dois citer, mais c'était au plateau, c'était une entreprise de recrutement qui m'avait posé cette question. Hein. Voilà, qui m'avait posé cette question. Dans 5 ans, même il avait dit 5 ans, 10 ans et 15 ans. Voilà. D'accord. Bon, j'avais répondu que dans 5 ans, non, dans 10 ans, je souhaiterais apprendre 2 et puis créer mon cabinet. C'était un blanc qui était, enfin un Européen, qui était le recruteur. Et il avait trouvé que c'est cette réponse qui était peut-être brutale, mais qui était sincère. Et c'est pourquoi il m'avait recruté. Donc en réalité, la réponse, vous ne pouvez pas prévoir la réponse, mais seulement il faut parler franchement. Il faut dire ce qui vient de vous, ce qui vient du cœur. Voilà, vous ne pouvez pas mentir, parce que quand vous posez une telle question, en réalité, en général, le recruteur s'attend à ce que le candidat planifie sa vie, c'est-à-dire programmer, exécuter, contrôler, améliorer. Vous devez avoir, c'est ce qu'on appelle la roue de Deming. La plupart des étudiants n'en savent pas grand-chose. Mais si vous demandez à un Européen, même s'il va à l'école, il dit, moi, je serai un boxeur, je vais faire la natation, je vais faire l'athlétisme. Ils savent ce qu'ils vont devenir, même s'ils vont à l'école. Et même on a eu un docteur, Socrates, il semble qu'il était pédiatre. Donc en réalité, mais il a fait le football, et quand il a pris sa retraite à 30 ans, il est allé construire son cabinet de pédiatrie. Donc en réalité, il faut savoir où tu vas. Et puis ensuite, ça te permet d'anticiper les formations. Ça te permet, parce que si tu veux, par exemple, vous êtes journaliste, vous dites, moi, je vais créer une télévision. Mais à part ce moment-là, vous devez déjà acheter les partenaires, avoir le management. Et si tu veux créer un cabinet de formation ou bien de recrutement, mais évidemment, tu dois te former. Parce que le recrutement, c'est un métier. La formation, c'est un métier. Donc, c'est vrai que tu es là, tu es dans la pratique, mais tu dois avoir aussi les outils théoriques. Donc, tu vas apprendre ce qui te manque
même la validation des acquis. Donc tu vas négocier avec les écoles ou les universités pour qu'on te forme comment concevoir un syllabus par exemple, comment concevoir un questionnaire d'entretien, quelles sont les réponses. Même tu vas peut-être faire la psychologie parce que tu en as besoin. Il y a d'autres qui font la morphopsychologie, c'est-à-dire qu'ils regardent votre visage et puis ils peuvent identifier les métiers qui vous sont associés ou les métiers dans lesquels vous serez bon ou pas. Et donc, il y a ça, c'est comme la souris. J'ai un ami, on l'appelle Irebi Apollinaire, je le salue, c'est un morphopsychologue, il est docteur en morphopsychologie, mais quand vous faites le recrutement, il regarde la personne et puis il identifie. Et puis, c'est bizarre, mais c'est juste à 70-75%. C'est pas juste 100%, c'est pas Dieu. Mais voilà, donc tu peux programmer, tu peux planifier la formation. Et puis ensuite, ça te permet de développer un réseau. Parce que si tu veux créer une entreprise, mais tu as besoin d'avoir des comptables, des coachs, des financiers. Donc déjà, ce que tu as programmé dans 10 ans, mais tu vas commencer à donner les moyens pour atteindre des objectifs. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc en réalité, cette question n'est pas pied, ça te permet de faire une introspection. Oui, c'est ça, non? Introspection sur vous. Et puis, vous allez savoir ce qui vous manque, vos points forts, vos points faibles, et puis vous fixez les objectifs. Et au fur et à mesure, le temps que 10 ans arrivent, tu fais les formations palier par palier. Et donc, évidemment, si tu devrais aller à l'école de 8h à 18h, c'est différent que celui qui va en cours du soir. Donc déjà, tu vas te programmer, tu vas te planifier psychologiquement. Et puis peut-être le dernier point, si je peux me permettre, parce que en vous projetant, tu sais déjà on sent que tu peux y aller, tu peux y arriver. Est-ce que vous me suivez? Parce que le chef te demande, qu'est-ce que tu as fait dans 5 ans, tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu as fait dans 10 ans, tu ne sais pas. On va t'apprendre, mais quand tu sais où tu vas, tu peux ne pas y arriver au moment où tu as prévu, mais tu y arriveras forcément. Est-ce que vous me suivez? Oui. C'est pourquoi, parce que le hasard ne produit pas de résultats cohérents. Le hasard donne toujours un résultat hasardeux. Donc quelqu'un qui ne sait pas, c'est où il va, il dit non, moi je suis, Dieu va me bénir. Mais Dieu bénit les actions. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, Dieu bénit les actions. Tu ne fais rien. Tu vas jeûner, mais tu vas devenir squelettique, mais tu ne pourras pas être... Comme il y a des gens qui veulent aller en France, ils veulent s'extrapoler, et puis au lieu d'aller chercher un visa ou bien un passeport, ils jeûnent. Mais ce n'est pas en jeûnant que tu vas aller à l'ambassade. Donc en réalité, il faut poser des actions. Tu fais déjà le passeport, tu cherches déjà l'argent pour aller. Tu veux construire une maison, tu paies le terrain déjà. Est-ce que vous me suivez? Oui. J'ai 5 millions, je ne vais pas te payer terrain aux 2 plateaux, mais tu peux payer terrain à Zaguier, tu peux payer terrain à Dabou, même à Gagnoa, voilà, ou bien à Touba. Tu programmes où tu peux payer le terrain. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc il faut planifier. Ça cherche. L'objectif essentiel de cette question, c'est de savoir si le candidat a réfléchi au minimum sur où il va être, ce qu'il va faire, même ce qu'il va m'apporter dans l'entreprise. Et peut-être là où il va terminer, quand on pose la question de la prétention salariale, peut-être on va faire ça prochainement, l'étudiant ou bien le candidat, il est rapide pour dire, donne-moi 600 000. Mais quand on va lui demander, mais qu'est-ce que tu apportes à l'entreprise? Il dit, donne-moi vos objectifs. Mais on ne t'a pas donné l'objectif, tu sais que tu coûtes 600 000. C'est cela. Et c'est après, maintenant, donc il ne réfléchit pas. Mais quand on dit 600 000, il faut dire oui, 600 000, parce que voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va faire, comment je vais le faire. Ça peut ne pas marcher, mais le chef d'entreprise sait que tu as déjà programmé, tu as des données chiffrées, des données en escalier, mais tu as des données. Elles peuvent être, ne pas bien faites, c'est possible. Elles peuvent être incomplètes, c'est possible, mais au moins tu les as. C'est ça. Donc, essentiellement, où tu seras dans 5 ans, c'est pour les amener à planifier. Donc, il faut déjà qu'ils commencent à réfléchir sur leur projet professionnel. D'accord. Savoir où on sera dans 5 ans et savoir aussi s'inscrire dans la vision de l'entreprise dans laquelle on postule. Oui, mais quand toutes les entreprises ont la même vision, même quand on fait les du commerce, c'est 99 ans. Donc, quand on crée une entreprise, c'est 99 ans au moins. Donc, quand on veut embaucher quelqu'un, mais l'entreprise veut savoir si toi, tu vas rester. C'est cela. Tu vas rester dans l'entreprise. Moi, aujourd'hui, les enfants ont fait des enquêtes. Les jeunes ne durent pas dans les entreprises. C'est 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils s'en vont. C'est à notre temps, on faisait la même entreprise. Et puis, même à notre temps, c'était pas évident. Peut-être nos parents, ils sont dans la même entreprise, 40 ans, 50 ans, ils sont à la retraite. Mais aujourd'hui, les jeunes sont volatiles.
ils sont pas carriéristes. Peut-être qu'on va y revenir, ils sont plutôt opportunistes. Donc quand il est dans une entreprise, on lui propose mieux. Même tu lui donnes 100 000, quelqu'un lui propose 101 000, il va partir. Oui. Est-ce que vous me suivez? Donc en réalité, les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Et la plupart des chefs d'entreprise qui sont lucides, ils le savent. Ils savent que quand ils prennent jeune, même si tu lui donnes 1 million, quelqu'un lui propose 1 million, 100 000, il va partir. Donc ce n'est pas l'argent qui va les maintenir. C'est comme ça. C'est les jeunes, on appelle 2.0 ou 3.0. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, ils ont besoin alors d'accompagnement, de conseils. De conseils, mais voilà. Quel est votre mot à ce sujet? Non, mais les conseils qu'on peut leur donner, moi, je leur dis, avant de partir, il faut savoir où tu en vas. Parce que quand tu t'en vas, il y a beaucoup qui sont partis comme ça, mais quand tu t'en vas et puis tu n'en vois rien, ça veut dire que si tu triches, parce que tu supposes qu'on ne te paie pas bien, tu triches, tu n'apprends rien en fait. Oui. Si on ne te paie pas, apprends à travailler. Sois à l'heure, sois rigoureux à ton travail, sois rigoureux à ce que tu fais. Et tu apprends. Donc quand tu vas ailleurs, mais tu vas avec... Tu es performant. Tu es performant. Mais si tu n'apprends rien et puis tu triches, mais tu vas partir tel que tu es venu, peut-être que tu vas désapprendre. Parce qu'aujourd'hui, les connaissances, ça périme, contrairement à ce qu'on y a encore. Moi, je suis professeur de français, de formation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si on me met dans une classe de terminale, je ne peux pas enseigner le français? Parce que ça fait 15, 20 ans que je n'ai plus enseigné. Donc la formation, c'est vrai que tu as le diplôme, mais la formation, je suis convaincu que je serai incapable, à moins qu'on me recycle. Donc les formations périment, les gars ne se rendent pas compte. Mais si en informatique, il y a le digital encore, peut-être c'est 6 mois, 1 an. Donc les formations périment. Est-ce que vous me suivez? Oui. Voilà, donc les jeunes, ils doivent le savoir. Ils doivent le savoir, ils doivent se mettre à jour. Ils doivent travailler dur dans l'entreprise. Même si on donne 1000 francs, fais travail de 10 000. Un jour, tu vas briller. Parce qu'on ne peut pas cacher le soleil avec la main. C'est cela. Tu ne cela. peux pas cacher le soleil à la main. Merci, si tu M. brilles, mais André tu vas briller. Voilà, forcément. Merci. Et là, on comprend que le projet professionnel est très, très important. Absolument. Peut-être qu'on va y revenir, mais c'est Oui, on va y très revenir. important. Ça te permet de te canaliser, de savoir comment tu es. Alors, M. André Couillot, on comprend là l'importance du projet professionnel. Absolument. Et tout ceci nous emmène à un autre volet de notre émission. Il s'agit de notre deuxième rubrique intitulée « Je veux créer mon entreprise ». On dit souvent qu'un entrepreneur n'est pas un homme normal. Faut-il avoir beaucoup d'argent pour entreprendre? Un entrepreneur est-il un demi-dieu? Autant de questions que l'on se pose. Monsieur André Couillot, notre expert, va tenter de démystifier tout cela. Monsieur André Couillot, on en parle? Oui, je vais tenter parce que il n'est pas la science infuse, mais de ma petite expérience et puis de mon entourage, je sais qu'il y a certains chefs d'entreprise qui me sont très proches, c'est des êtres normaux, qui tombent malades, qui font le palu, qui luttent, qui prennent le café noir, qui réfléchissent toute la nuit. Et donc, ce n'est pas des gens, c'est pas des extraterrestres. On va le démontrer. Selon vous, selon vous, pourquoi on se pose ces différentes questions? Oh, oui, mais vous savez, on est en Afrique. Vous, en Afrique, c'est le continent que je connais le mieux. Nous, on est en Côte d'Ivoire. Vous savez, en Afrique, la réussite, ça surprend toujours, malheureusement. L'échec ne surprend pas. Quand quelqu'un échoue, on trouve que c'est normal. Quand tu réussis, dès que tu as l'argent, tu as voiture, on dit non, il est sorcier, il fait nassédi, il vole un peu, il a tué son frère. Et surtout quand tu as un parent qui est malade, c'est toi qui es responsable. S'il y a un accident dans ton village, c'est toi qui es le criminel. Enfin bref, tu es suivi de toutes les épithètes. Pourtant, la réussite, c'est la finalité de tout ce qu'on fait. Mais Dieu nous a créé peut-être, il va se rappeler, mais nous a créé dans l'abondance. Donc il ne nous a même pas créé pour être malheureux en fait. Il nous a créé, il nous a mis dans des jardins. Voilà, il nous a mis dans des jardins, ça veut dire qu'on avait tout, il avait créé les animaux, tout. Donc même quand on va dans l'histoire biblique, même des livres saints, on se rend compte que Dieu ne nous a pas créé pour souffrir. Donc en réalité, les gens qui pensent que souffrir est normal, ils se trompent. Un homme chef d'entreprise, donc c'est ça qui fait qu'en Afrique, et surtout dans le pays francophone encore, c'est plus compliqué. Sinon, aux États-Unis, il y a des gens, ils peuvent faire n'importe quoi et puis devenir riches. C'est pourquoi il y a plus de milliardaires aux États-Unis, dans nos pays francophones. Dans nos pays africains, on a tellement mystifié la richesse et que quand quelqu'un est riche, il est méchant, il est sorcier, il est voleur, il a volé de l'argent, et s'il fait la politique, enfin, je ne sais pas. On a tellement mystifié que les gens ont peur. Mais en réalité, un chef d'entreprise, il prend des risques calculés. Donc même quand on dit prendre des risques, oui, mais les risques calculés, c'est vrai qu'il peut
il peut prendre des risques parce que très souvent, il n'a pas toute la maîtrise 100% pour faire le grand saut. Mais il réfléchit. C'est pourquoi il faut le business plan. C'est pourquoi il observe. C'est pourquoi il suit les gens. Il pose des questions à des gens qui ont réussi, à des gens qui n'ont pas réussi, à des gens qui ont fait, ça n'a pas marché. Et tout ça, c'est consigné dans des business plans. Et puis peut-être, on dit qu'il faut avoir il faut avoir tous les moyens pour démarrer. On ne peut jamais avoir tous les moyens. Non. C'est là que ça devient trop. Si tu as tous les moyens, tu fais quoi? Tu ne veux pas créer une entreprise, tu as assis et puis tu investis ton argent, tu es en bourse. Tu ne peux pas avoir tous les moyens. Créer une entreprise, c'est comme un paysan qui fait une plantation. Il fait 2 pieds de cacao, 2 pieds de café, 3 pieds, ça devient 1 hectare, 2 hectares, 30 hectares, 50 hectares, 5 hectares. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est petit à petit qu'ils se cultivent. Et tous ceux qui sont riches, quand vous voyez leur histoire, mais ils ont 30 ans de travail acharné, 30 ans de réflexion acharnée, 30 ans d'activité, 40 ans, 50 ans. Personne ne devient riche. C'est vrai qu'il y a certains qui sont devenus riches, comme les Zuckerberg à 28 ans, 30 ans, ou à moins que ça, mais ça, c'est rare. Ceux qui sont les gens qui sont riches, c'est les gens qui ont travaillé dur. Et Zuckerberg, demandez-lui à combien d'heures il dort par jour, il vous le dira. Et puis ensuite, les entrepreneurs sont des experts en prévision. Non, on peut pas, il est dit, on ne peut pas tout prévoir. Même il y a un événement, quelqu'un qui a créé une entreprise qui a coûté très cher, qui n'a jamais eu lieu parce qu'il a fait dans un endroit désertique, c'est une soirée, et puis il a plu ce jour-là. Parce qu'on dit qu'il n'avait jamais plu dans l'environnement. Ce jour-là, il a plu et ça a tout gâté. C'est une vraie histoire. Si vous partez sur le net, vous demandez l'événement le plus, c'est qu'il n'a jamais eu lieu. C'est ça, c'est une histoire réelle. Il a investi des milliards, des milliers, il a vendu des tickets, les gens ont payé, et puis il a plu bizarrement dans l'endroit il n'allait jamais pleuvoir. Et puis il y a un autre qui a fait une plantation, je crois que c'est au Brésil, et puis il y a eu les insectes. Oh, il n'y avait jamais d'insectes dans l'environnement. Donc, tant événement. Ça, on n'a pas prévu. On peut pas tout prévoir. Ou bien, vous prévoyez, et puis bon, je dis n'importe quoi, il y a le tsunami qui arrive. Voilà, donc tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc, on ne peut pas tout prévoir. Aucun chef d'entreprise ne peut tout prévoir, mais il a le maximum d'informations et puis il fait avec. Et puis, on ne peut pas avoir tous les moyens non plus, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Oui. Et puis, on dit que les entrepreneurs ne sont pas des êtres humains. Bon, tout à l'heure, j'en ai parlé. Quand on réussit, c'est parce qu'on a travaillé. Oui, c'est parce qu'on a travaillé. Demandez à tous les chefs d'entreprise, on vous dit qu'ils travaillent dur. Croyez-moi, ils travaillent dur. Ils travaillent dur. Ils ne dorment pas. Ils dorment, mais au moment où tu dors, eux, ils sont éveillés. C'est ça le problème. Au moment où le salarié, il sait que demain c'est férié, le chef d'entreprise, il ne passe pas au férié. Autant au moment où tu dors, peut-être toute la journée, où tu regardes la télévision, lui, il réfléchit. Donc, il réfléchit constamment. Il réfléchit constamment, mais c'est sûr qu'il va trouver des solutions aux problèmes qui lui sont posés. Or, toi, tu dors constamment, mais tu ne peux pas trouver des solutions. Ou bien, quand tu as des problèmes, tu vas boire une bière pour dire, je vais décompresser. Mais quand tu bois la bière, mais tu donnes l'argent à celui qui a fabriqué la bière, tu ne te compresses rien. Au contraire, tu crées des problèmes. Donc, en réalité, moi, je pense que c'est des gens qui travaillent. Et puis, on dit on peut pas réussir seul. On peut réussir seul. C'est très compliqué. La plupart des chefs d'entreprise qui ont grandi, même M. Diagou l'a dit, à une cérémonie des PME, il faut démocratiser le management. Il faut trouver les financiers à l'extérieur pour que même si tu n'as plus tout le pouvoir, mais au moins, il dit, j'ai retenu une phrase qu'il avait dite il y a longtemps quand même, sur la première chaîne, notre télévision nationale, qu'il préfère avoir 10% d'un milliard que d'avoir 90% d'un million. Un chef d'entreprise, mais il a 10% d'un milliard, 10% d'un million, ça fait 100 millions. Oui. 90% d'un million, ça fait 900 000. Donc, il préfère ne pas avoir tout le pouvoir et puis être plus riche que d'avoir tout le pouvoir et être moins riche. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. C'est cela. C'est un choix. Alors, combien d'années il faut à un entrepreneur pour dire qu'il a réussi ou déjà posé les bonnes bases? Mais j'ai pu dans le cas de Diagou, il a commencé à 50 ans. C'est à 50 ans qu'il a créé son entreprise. Donc, il y a des gens comme Zuckerberg, il en a parlé, qui sont devenus riches très jeunes, mais la plupart des gens qui sont riches, normalement, quand on fait la classification, c'est à partir de 50 ans, 55 ans, 60 ans,
la richesse que va venir. Parce que de 25 à 30 ans, tu te formes, tu acquiers l'expérience. De 30 à 40 ans, 45 ans, tu travailles pour les autres. C'est à part de 45 ans que tu vas travailler pour toi-même et à part de 60 ans, tu vas avoir les richesses. Donc, ce que je dis, ce n'est pas la magie. Ça est dans tous les livres de management. Aujourd'hui, les gens pensent que ceux qui sont riches, ils ont joué au loto. Mais pour jouer au loto, mais il faut gratter, ça dépend de l'argent. Donc, en fait, la magie n'existe pas. C'est les gens qui réfléchissent, c'est les gens qui luttent, c'est les gens qui souffrent, comme nous tous. D'accord. Alors, M. André Couillot, notre deuxième rubrique tire à sa fin. Dites-nous quel est votre dernier mot. Mais peut-être pour le premier sujet, je vais dire peut-être aux jeunes de réfléchir, de planifier, d'avoir un projet professionnel. Oui. Et puis le deuxième, un chef d'entreprise n'est rien d'autre qu'un être humain qui réfléchit plus que les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt pour un autre sujet aussi important. Merci beaucoup. À vous, nous disons merci de nous avoir suivis. Emploi et carrière, c'est terminé pour aujourd'hui. Avant de se laisser, retenez que nous avons tenté de justifier la question où vous voyez dans 5 ans dans ce numéro. Nous avons également parlé de quelques grands mythes identifiés de l'entrepreneuriat. Rassurez-vous, un entrepreneur n'est pas un demi-dieu, ce n'est pas un sorcier non plus. Merci également à notre chef de réalisation, Lignon Gilbert. Au revoir.